La diaspora algérienne arnaquée et rackettée par la France et le gouvernement algérien et la compagnie Corse SNCM. Déjà pourquoi en tant qu'Algérien il serait nécessaire et besoin du passeport algérien pour rentrer au pays? Les Algériens sont-ils des étrangers dans leur propre pays? Pour rentrer en France, la carte nationale française ou la carte de séjour suffit, mais pour rentrer en Algérie il faut acheter leurs passeports israéliens biométriques avec une puce RFID de la CIA et du Mossad. Bref, après, si un Algérien prend le bateau, il se fait arnaquer pour une voiture à partir de Marseille. Il faut payer 1500 € pour la SNCM car les bateaux de l'Algérie Ferry appartiennent en fait à la Corse. Pour dormir en cabine, donc dans une chambre sans aucun luxe, il faut compter pour une seule personne au moins 120 € pour une nuit en plus du prix du voyage, ce qui est abusé étant donné les conditions catastrophiques d'hygiène. Les toilettes des ferries algéro-corses sont sales et ceux qui les utilisent peuvent contracter des infections urinaires ou des maladies mortelles. Bref, beaucoup d'Algériens renoncent à retourner en Algérie et se cherchent un nouveau pays d'adoption musulman plus tolérant. Les Tunisiens et Marocains et Turcs paient tout moins cher le bateau, l'avion, mais les immigrés algériens sont victimes d'un véritable racket. En plus, quand les immigrés algériens arrivent en Algérie, s'ils passent par une région différente de leur région natale, ils sont fouillés comme des terroristes à Guantanamo et parfois les douaniers volent leurs affaires. Au retour, immigrés algériens sont fouillés 5 fois comme des citoyens d'un pays ennemi et de très dangereux terroristes. Quel pouvoir de abject! Un pouvoir qui traite ses ressortissants d'une manière aussi abjecte et méprisante ne peut être qu'un pouvoir monstrueux et détestable. Les Algériens sont tellement fouillés par ces policiers et les serviteurs de la France qu'en arrivant en France, les douaniers français savent que leur travail a déjà été fait par leurs esclaves du bled qui traitent les immigrés de la diaspora algérienne comme les soldats israéliens traitent les Palestiniens. Pour aller au bled, les Algériens sont obligés de passer par l'Italie puis de passer par la Tunisie où les policiers tunisiens les accueillent avec racisme et mépris puis leur volent encore des affaires à moins de donner un pourboire pour passer plus vite s'ils ne vous font pas attendre 8 heures. L'Algérie, le seul pays au monde où les Palestiniens les Algériens sont plus fouillés à la sortie du territoire qu'à l'entrée sauf exception des pays producteurs de diamants ou cocaïne. En plus, la nourriture en Algérie coûte très cher et est de très mauvaise qualité. Si un immigré va dans un restaurant, il risque de finir dans le coma ou mort. En plus, ce n'est que des viandes haram non égorgées avec des produits cancérigènes interdits en Europe. Ainsi, la nourriture coûterait 7 fois moins cher en Turquie qu'en Algérie. Bon, il y a certes pire, les pauvres Comoriens doivent payer un container 8000 € pour amener des affaires aux îles des Comores. Mais pourquoi le peuple algérien est autant taxé? Pourquoi il n'y a pas une libre concurrence? Et pourquoi il n'y a pas d'association pour défendre l'intérêt de la diaspora algérienne? Alors que les immigrés marocains en Europe sont libres de se rendre au Maroc avec des camionnettes remplies de leurs affaires, les Algériens sont interdits de prendre le bateau en direction de l'Algérie avec un véhicule utilitaire de type camionnette. Ainsi, ils ne peuvent pas aller en Algérie avec leur chambre à coucher ou des fauteuils d'occasion ou des meubles d'occasion, cela pour protéger les importateurs de meubles en Algérie et les recettes fiscales du gouvernement. Reste la solution de louer un container et de faire appel à un transitaire, solution trop coûteuse pour une marchandise qui vaut tout au plus 200 ou 300 €. En effet, il est hors de question de louer un container, ce qui peut faire monter la facture à au moins 3000 € pour des meubles d'occasion qui ont peu de valeur, sans compter le coût du transport si il faut faire appel à des poids lourds.